Madame, Monsieur, bonjour. Vous suivez le 12h30 de RTI2 au sommaire de cette édition. C'est le top départ des épreuves sportives du baccalauréat 2025. À Yopougon, entre stress et détermination, les élèves et les encadreurs se sont mobilisés pour cette première étape décisive. À Rabat, les chefs de la diplomatie du Mali, du Niger et du Burkina Faso ont réaffirmé leur soutien au projet d'accès à l'Atlantique. Une initiative stratégique du Maroc pour désenclaver les pays de l'AES. Merci de suivre l'information sur RTI2. Hier lundi 28 avril 2025, les centres d'examen ont accueilli les premiers candidats pour les épreuves physiques et sportives du baccalauréat 2025. À Yopougon, dans le district d'Abidjan, l'ambiance était teintée de stress, mais aussi de détermination. Les élèves, les enseignants et les encadreurs se sont mobilisés pour le début de cette première étape importante du baccalauréat. Reportage. Ce lundi 28 avril 2025 marque le début des épreuves physiques et sportives du baccalauréat 2025. Certains centres d'examen du district d'Abidjan sont très animés, notamment dans la commune de Yopougon. Ici, à l'entrée de l'établissement, les élèves déposent leurs sacs avant de rejoindre le terrain pour affronter ces épreuves. Ici, vous voyez, c'est les téléphones et les sacs seulement qu'on dépose pour éviter que mon téléphone ne soit volé ou cassé. Je préfère les garder chez les gardiens ici. Les policiers et les forces de l'ordre qui sont là pour maintenir l'ordre, il y a de quoi à espérer de bonnes choses. Sur le terrain, entre concentration et enthousiasme, les élèves se préparent à donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous sommes préparés normalement au lycée avec nos professeurs des pièces qui ont essayé de nous mettre dans le bain par rapport aux épreuves simplement. Avant d'être sur le terrain, on était un peu stressé, mais avec ce qu'on a vu un peu matin, ça va, on est relax. Bon, je suis relax et ça me va. Je n'ai pas négligé parce que vraiment, c'est une activité physique d'abord qui est bonne pour la santé. Et après, bon, ça permet aussi d'avoir des bonus pour bonifier un peu les différentes notes à l'examen. Partagé entre course de vitesse, saut en hauteur et lancer de poids, chaque candidat se confronte à ses propres défis en fonction de ses compétences et ses difficultés. D'abord au niveau de la vitesse. Si tu n'as pas pris une bonne vitesse directement, ça sera difficile. Donc nous, au niveau de la vitesse, c'est parce qu'on a peur aussi de courir trop vite pour tomber sur la corde. C'est ce qui fait un peu la difficulté. La discipline qui est un peu redoutable pour moi, c'est le trip saut. Parce que ça demande un peu plus d'efforts par rapport aux autres. Bon, ce que j'ai trouvé difficile, c'est la course de vitesse. Le prof qui était difficile pour moi, c'est l'enchaînement imposé. Voilà. Sinon, l'enchaînement libre, ça va. Je pense que, bon, avec ce que j'ai fait, j'aurai au moins la moyenne. Selon les examinateurs et responsables de centre, le bilan de cette première journée est plutôt positif. Ils veillent au bon déroulement des épreuves, assurant le respect des consignes et la sécurité des candidats. Les responsables de centre, quant à eux, saluent l'organisation mise en place pour garantir un accueil optimal et un rendement efficient des élèves. Pour l'instant, c'est bon, l'esprit est bon, les enfants sont très attentifs. Je dis que le niveau, il est passable, mais c'est un examen, donc on a oublié d'évaluer les enfants. Tout se passe normalement. Tous les acteurs qui ont été convoqués pour le centre d'examen sont tous présents. Aujourd'hui, nous entendons 867 candidats. C'est vrai que l'EPS est le début des épreuves à grand tirage, donc je souhaiterais que les enfants se comportent correctement, qu'ils mettent en application toutes les compétences qui sont en eux, parce qu'ils en ont, ça il faut le dire, tant qu'ils ont appris depuis l'école, dans les différents établissements, et qu'ils viennent mettre ça en pratique ici, le jour de l'examen. Les épreuves physiques et sportives se dérouleront jusqu'au 9 mai 2025, une période importante où chaque candidat espère briller avant de passer aux épreuves écrites. C'est un reportage commenté par Théodore Zouzou. Direction le centre du pays, à Abendé-Kwassikro, village situé dans la région du Béké. L'information circule désormais autrement grâce à l'initiative de l'association Asiéou de Dohou. Des mégaphones ont été installés pour relayer efficacement l'actualité au sein du village. Une innovation saluée par les habitants qui étaient autrefois informés par des méthodes traditionnelles. L'installation de ces appareils s'est faite lors d'une cérémonie de réjouissance dans le village. À Sitandiara, Sidiki Ouattara, Gilles Tonien et Seydou Ouattara. Tambour, cornes d'animaux, cloches et crieurs publics font toujours partie des moyens de communication pour annoncer les nouvelles dans les villages.
Avec l'évolution du monde et l'avènement des nouvelles technologies, ces moyens de communication sont dépassés et ne véhiculent pas toujours l'information comme il se doit. Pour mieux communiquer, les habitants de Bendekwa-Sikro, une localité de la ville de Bouaké, font recours au mégaphone. Ces appareils ont été installés au village lors d'une rencontre entre filles et fils de Bendekwa-Sikro. Une rencontre initiée par l'association Esséon de Don. On vient d'installer le mégaphone. Il y a encore d'autres actions qu'on veut mener. On veut avoir les autorités auprès de nous pour pouvoir changer les poteaux. En secondo, on doit rénover le foyer et construire des grands magasins auprès du foyer pour que les jeunes filles, les jeunes garçons, ils peuvent apprendre le travail. Les femmes, le tricotage, les garçons, la couture. J'ai été très fier de savoir que les cadres de ce village, la mutuelle je veux dire, a décidé de doter ce village de mégaphones, d'équipements de communication afin que, à l'occasion des événements malheureux, heureux, les parents puissent se parler à travers cet appareil. Cet instrument est beaucoup utilisé aujourd'hui dans de nombreux villages pour mieux communiquer. Toujours dans le centre du pays, le CHR de Bouaké a été inauguré ce lundi par le vice-président de la République, Timoko Meyekone, qui avait à ses côtés plusieurs autres membres du gouvernement et des cadres de la santé. Au-delà de la région du Béké, c'est un ouf de soulagement pour les autres régions au regard de son plateau technique relevé. Gervais Kwasi et Charles Tatou. Le centre hospitalier régional de Bouaké, avant son inauguration officielle, accueille des patients depuis la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est tenue en terre ivoirienne en 2024. L'infrastructure n'a rien à envier aux structures sanitaires des États dits développés. Les travaux ont respecté donc le cahier de charges qui a été prescrit à l'entreprise et je peux effectivement donc rassurer les populations pour dire qu'aujourd'hui, elles ont un centre hospitalier régional qui est neuf et qui a vraiment été construit suivant les règles de l'art. Les patients et leurs parents qui le fréquentent ne tarissent pas d'éloges. Je suis venu faire un IRM ici. Voilà. Donc, la première fois où je suis arrivée, vraiment, j'étais tellement bien accueillie que je me sentais comme dans une clinique. Vous voyez un peu. Donc, en tout cas, on ne se plaint pas. Je suis quitté à Borbo, précisément à Kouadjankoro. Je suis venu accompagner la femme de mon fils ici au CH. Bon, elle a accouché maintenant, bon, de là-bas, maintenant elle saigne beaucoup, donc on a amené ici. Le docteur aussi nous a aidé, bon, il n'y avait pas moto ou bien une voiture pour aller, mais il nous a aidé. Il a pris mon fils en voiture, ils sont allés chercher le médicament très rapidement, le sang. Je suis venu accompagner madame à l'hôpital ici parce que j'ai mon enfant qui ne se sent pas trop bien. Donc vraiment, le service est très agréable et très accueillant. Au-delà de Bouaké, le CHR va, à n'en point douter, impacter positivement les régions environnantes. Avec cette nouvelle infrastructure flambant neuve, cela permettra d'améliorer de façon significative l'offre de soins. Non seulement pour les populations de la région du Bouaké, mais également pour les régions voisines du Béré et du Lambon. La politique sanitaire du président de la République est de rapprocher au maximum les structures de santé des populations. Et ce CHR est très important parce que vous savez que les plateaux techniques sont de mieux en mieux élevés et c'est important que la population de Bouaké qui augmente, mais également la population environnante parce qu'il n'y aura pas que Bouaké. Le CHR de Bouaké est doté de plateaux techniques de dernière génération, faisant de lui une référence nationale, sinon sous-régionale, nous ont confié les spécialistes de la santé. L'Organisation internationale de la recherche pour la paix exprime sa fierté. L'un de ses membres, médecin et directeur des hôpitaux de la police nationale, a récemment été élevé au rang de docteur honoris causa en politique de santé à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Une distinction qui honore son engagement et célèbre l'ensemble des professionnels de santé du pays. Théodore Zouzou. Parents, amis et membres de l'Organisation internationale pour la recherche de la paix dans cet amphithéâtre de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody pour honorer l'un des leurs.
Dayspring Intel University, une université américaine basée en Asie, fait du cardiologue Kofi Gengen docteur honoris causa en politique de santé pour ses recherches mettant en évidence l'importance de l'activité physique régulière dans la gestion de l'hypertension artérielle. En politique de santé, c'est un doctorat qui est délivré aux personnalités qui ont ajouté un plus aussi à l'humanité. C'est un doctorat de mérite, c'est un doctorat honorifique, un doctorat d'une valeur académique très importante pour les encourager à ne pas s'arrêter en si bon chemin, de toujours continuer dans leur secteur d'activité et de toujours faire du bien à l'humanité. Cette distinction récompense les travaux du professeur Kofi qui contribue à l'élaboration de protocoles de soins plus holistiques. C'est vraiment une fierté pour moi et pour l'université qui a reconnu mon travail. Et donc, je suis satisfait. Je dis merci aux autorités universitaires qui ont reconnu mon savoir-faire et m'ont fait savoir. Cette distinction doit renforcer mon savoir-faire. Je dois travailler encore plus pour la communauté parce que le problème de la santé, ce n'est pas un problème médical seulement, c'est un problème social. La reconnaissance de la pertinence de ces travaux par l'université américaine vient galvaniser de nombreux professionnels de la santé et contribuer à l'évolution de la pratique médicale en Côte d'Ivoire. Professeur Kofi Gengen est médecin commissaire divisionnaire, directeur des hôpitaux de la police nationale. L'ONG Assistance aux ouvriers du bâtiment et travaux publics a organisé le week-end dernier une conférence de presse dans la commune de Songon. Objectif, améliorer les conditions de vie et de travail des ouvriers exerçant dans le domaine du BTP. Assit Andiara. Garantir une sécurité et une protection sociale des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, lutter contre leur exploitation, promouvoir leurs droits, leur former et leur garantir une insertion professionnelle pour une stabilité sociale harmonieuse, leur apporter assistance sociale en cas d'accident sur les chantiers. Ce sont les enjeux au cœur d'une conférence de presse de l'ONG Assistance aux ouvriers du BTP qui entend améliorer les conditions de vie et de travail des ouvriers exerçant dans le secteur du bâtiment. Déjà, la sensibilisation à une prise de conscience. Aujourd'hui, les ouvriers vivent dans la précarité. Comment les amener à vraiment planifier leur retraite pour qu'au terme de leur carrière professionnelle, ils puissent avoir les possibilités de continuer de s'occuper de leur famille. Les partenaires italiens soutiennent la cause. Telly est en train de venir en force en Afrique. Ça, c'est une des premières missions qu'on va organiser éventuellement, on espère bien, ici en Côte d'Ivoire. Et on est dans cette démarche de qualité vers l'Afrique, de créer des rapports humains, sociaux importants avec les entreprises africaines et pourquoi pas avec les bâtiments. En plus de la lutte contre l'exploitation abusive des ouvriers sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics, l'ONG Assistance aux ouvriers du BTP condamne les travaux des enfants sur les chantiers. Dans l'actualité hors de nos frontières, les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Niger et du Burkina Faso se sont réunis hier à Rabat avec le roi Mohamed VI pour réaffirmer leur engagement en faveur du projet d'accès à l'océan Atlantique. L'initiative lancée par le Maroc en décembre 2023 vise à désenclaver ces trois pays sans accès maritime. Aucun calendrier n'a été fixé pour la réalisation de ce projet jugé crucial par ces trois pays membres de l'AES. Hors de l'Afrique, dans la péninsule ibérique, après une panne électrique d'envergure et inédite qui a duré près de 17 heures, le courant est enfin revenu sur l'essentiel du territoire espagnol et portugais. Les autorités écartent la piste d'une cyberattaque. Cependant, l'origine exacte de l'incident reste inconnue. Une commission d'enquête a été mise en place par le gouvernement espagnol pour faire la lumière sur cette méga-panne. Au Canada, Mark Carney a remporté les élections législatives et devient officiellement Premier ministre. Lors de son discours de victoire ce 29 avril, il a appelé les Canadiens à ne jamais oublier ce qu'il qualifie de trahison américaine. Son opposant, quant à lui, a reconnu sa défaite et a assuré vouloir collaborer avec le nouveau chef du gouvernement pour défendre les intérêts du pays. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.